à place ce jeu junior 22 putes au niveau des stats. Allez, on va vers la voiture, attention. Tout le monde vient gentiment à l'image de ce Sam Piergi. Départ de notre première course dans une trentaine de secondes maintenant. 1,70 €, ça rebaisse le tandem Martens-Verbeek. Se montre un petit peu délicat avec l'ordre de la futée qui se débarbouille, mais c'est habituel pour lui. Joss qui va venir plutôt lancer sur la voiture, avec son numéro tout à l'extérieur, tout comme Loir-et-Cher, mais qui lui est vraiment de l'autre côté de la voiture, plutôt côté corde. Et on va suivre Sperenza, oui, voilà. La casaque verte là, avec l'étoile. Quel visage va-t-elle nous montrer aujourd'hui? C'est vraiment le point d'interrogation de l'épreuve, mais pourtant très très attendu à 5,81 €. Ouais, c'est déjà une belle course qui nous attend pour ce premier rendez-vous, la Coupe des 4 ans. On a vraiment un très très beau programme ce matin, seulement 4 courses, mais beaucoup de qualité. Pas la quantité, mais la qualité y est. Attention départ, on ne colle pas vraiment aux ailes de la voiture. Certains ont pris vraiment leur temps et leur aise, au contraire de Suske Van Albeke qui va s'installer tout de suite en tête avec Little Boldolo en deuxième position. Les outsiders sont là. Le 7 vient ensuite, c'est Sam Piergi et Lisbeth Dry, la favorite qui va prendre le sillage de Sam Piergi, qui ne va pas forcer en début de course. Un peu plus loin, on retrouve le 5, le Diamant de Jaffa. On s'est montré assez lent avec certains concurrents, à l'image de Loir-et-Cher ou de l'Ordre de la Futée. Ils ont assuré leur mise en jambe, tout comme Sperenza qui musarde également les regards, précédé par le Diamant de Jaffa, pendant qu'en tête de course, un relais avec Little Boldolo qui prend le relais de Suske Van Albeke. Sam Piergi s'annonce avec des ambitions également en troisième position, pendant que la favorite vient en quatrième position et laisse dans un premier temps passer l'orage avec Jos Verbeek au sulky en casaque rouge. On a un peu deux pelotons pour l'instant, mais ça devrait se reformer puisque Sam Piergi va prendre le commandement pour rentrer dans ce deuxième virage. Effectivement, nouveau leader avec Sam Piergi qui a pris tête et corde désormais. Little Boldolo en deuxième position. Suske Van Albeke vient ensuite. Lisbeth Dry qui marque les premiers. Puis il y a une petite cassure pour retrouver le 5, le Diamant de Jaffa. Attention de ne pas être piégé. Derrière, on est un peu pris de vitesse avec Sperenza qui commence à rentrer dans sa course. À l'extérieur, il y a Loir-et-Cher. Et toujours à l'arrière, l'Ordre de la Futée, le 4. Un seul concurrent progresse en deuxième épaisseur et c'est Loir-et-Cher qui tente de quitter l'arrière pendant que son compagnon d'entraînement, Sam Piergi, impose le train qu'il souhaite en tête de course. Il n'est pas inquiété pour l'instant. Little Boldolo dans son sillage. Suske Van Albeke, animateur la première heure, vient en troisième position. La favorite, qui hésite un petit peu avec Jos Verbeek, mais qui garde sa place plutôt côté corde. Elle est suivie à présent par le Diamant de Jaffa, Loir-et-Cher et Sperenza. Le peloton s'est reformé à un tour de l'arrivée. Ouais, effectivement, 1000 mètres du but désormais, sous la conduite de Sam Piergi, toujours devant Little Boldolo. On patiente avec Lisbeth Dry qui attend en quatrième position, qui a mis un peu le nez à la fenêtre, qui vient à l'extérieur et qui vient au côté de Suske Van Albeke, le 5 un peu plus loin, le Diamant de Jaffa, Sperenza également, et l'accélération là, de Lisbeth Dry, c'est clair, Lisbeth Dry qui va essayer de prendre toute la tête. Sur une simple accélération, Lisbeth Dry qui prend tout le monde de vitesse, qui se rabat dans quelques instants en tête, on tente de résister avec Sam Piergi côté corde. À l'arrière, on lâche un petit peu avec l'Ordre de la Futée. Lisbeth Dry qui va rentrer en tête dans ce dernier virage. Sam Piergi qui a son sillage. Little Boldolo qui accroche très très bien en troisième position. Le bout de classe sur l'accélération. Joss qui reprend maintenant avec Lisbeth Dry. On est dans le tournant final. Désormais, Sam Piergi dans son dos. Ensuite, le numéro 2, Little Boldolo avec Suske Van Albeke. Toujours beaucoup plus loin. On retrouve deux concurrents battus, l'Ordre de la Futée et Sperenza qui est nettement battu une nouvelle fois. La faute du 5, le Diamant de Jaffa. Lisbeth Dry qui a assuré le dernier virage, qui devrait se relancer une fois la partie rectiligne qui arrive à présent. Sam Piergi qui a tenté de se relancer également. Et on va tenter de bien finir avec Loir-et-Cher en léger retrait. Voilà, c'est gagné pour Lisbeth Dry. Sans une faute, elle est au-dessus du lot. Lisbeth Dry, la classe à parler. Sam Piergi qui va confirmer sa forme du moment. Deuxième, très bon deuxième. La troisième place en retrait à la lutte entre le numéro 2 qui va conserver cette troisième place, Little Boldolo, et le 6, Suske Van Albeke. En chiffres 8, 7, photographie peut-être 2 et 6. Et ensuite, pour la cinquième place, l'As Loir-et-Cher. Il y a vraiment eu Lisbeth Dry et les autres dans cette épreuve. Ouais, démonstration de la favorite, 1,80 €. Le 7, c'était le jumelé que vous annonciez, Sébastien. Il est bon deuxième, Sam Piergi. Et oui, je pense que le 2 a gardé la troisième place, devant le 6 qui a bien fini. Mais on affichera officiellement photographie 15,3 à la réduction kilométrique de Lisbeth Dry.
qui ne devrait pas tarder à gagner en France. Hein. Ah oui, regardez Joseph Beck qui n'a même pas retourné la cravache toute la ligne droite, il a simplement ouvert les doigts. Sur l'accélération très vive de la ligne d'en face, il a fait sûrement la différence et ensuite elle s'est très très bien relancée dans la dernière portion rectiligne du parcours. Et déception de Spirenza quand même, hein. C'est à signaler, qui finit bien mais en très net retrait. 8-7, photo 2 et 6, arrivée de cette première course.